Bon bah aujourd'hui, on va faire une recette simple, les pâtes carbonara. Vous allez me dire, pâtes carbonara c'est simple, il faut des lardons et de la crème fraîche. Et là, moi j'en ai marre de ceux qui disent ça, on arrête la crème fraîche sur les pâtes carbo, ok? C'est trop gras déjà, et puis en plus, c'est pas la recette. Je vais vous montrer comment on fait. On va servir de la même astuce que pour les pâtes bolognaises. On va servir de l'eau de cuisson qui va lier, qui va épaissir en fait la sauce. Donc aujourd'hui, je vous ai pris des ingrédients faciles à trouver de partout. Donc les pâtes carbo, on a des lardons et on a du parmesan. La vraie recette, c'est de la guanciale. C'est un nom italien, c'est le jus de porc en fait. Donc c'est du lard, mais avec la jus de porc. On peut se servir aussi du lard, on peut se servir aussi de pancetta, c'est nickel. Donc si vous avez ça, c'est juste que ça ne se trouve pas partout. Donc en fait, moi je vous le montre pour que tout le monde puisse le faire. Je vous mettrai les ingrédients de la vraie recette de la carbonara dans la description. Mais sinon, aujourd'hui, je vais vous le faire avec des ingrédients accessibles pour tout le monde. Donc je répète les ingrédients. On a des lardons, on a du parmesan. Donc dans la recette originale c'est du pecorino. Le fromage est moins fort, donc après vous pouvez ajuster selon ce que vous voulez. Et on a 3 œufs. 3 œufs et forcément des spaghettis. Enfin, les carbonara c'est avec les spaghettis. Et c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Pas de crème fraîche. Donc première chose à faire, on va lancer les lardons. Donc ici, je fais la recette pour 2 personnes. Je vais mettre juste 100 g de lardons, mais on peut mettre plus, c'est au goût de chacun. Donc pour que ce soit bon, on va les laisser bien griller, histoire qu'on ait bien le croquant du lardon. Voilà. Pas tout mou et tout, c'est pas fou. Donc on va mettre un peu plus fort et ça va cuire pendant qu'on lance les pâtes. Donc les pâtes, j'ai de l'eau, parfait. La production a préparé correctement ces ustensiles. Alors, on a de l'eau. On fait bouillir. On fait bouillir et là on attend. Voilà. Je vous rappelle, recette facile, très rapide à faire. Pas plus long qu'avec de la crème fraîche. Mais s'il vous plaît, arrêtez la crème fraîche. Voilà. Alors, les œufs. Je précise, on en a 3. On a besoin de 3 œufs entiers et d'un jaune d'œuf. Donc le blanc vous le gardez de côté, vous en faites ce que vous voulez. On va mélanger nos œufs. Et puis on va ajouter notre parmesan. Alors au niveau de la quantité de parmesan, au moins 40 grammes, c'est pas mal. On peut en rajouter après. Donc là, pareil, hein, une fois que c'est lancé, il n'y a pas de souci, on peut en rajouter vraiment en fin de cuisson. Donc ça va pas changer grand chose, c'est juste que de toute façon on sait qu'il y en aura pas mal, donc on va en mettre déjà un bon morceau. Je râpe ça direct dedans, on va mélanger, et comme ça ce sera prêt pour l'incorporer à nos pâtes. Alors ça s'ajoute vraiment en fin de cuisson.
en fin de cuisson quand on a levé la casserole du feu. Voilà, ça, on va commencer à mélanger un petit peu là. Les lardons cuisent tranquillement. J'ai pas dit, mais dans la recette, chose super importante et qu'ils mettent un peu partout en Italie, c'est le poivre. Donc on va bien poivrer. Les carbos, ça fait partie d'un des éléments les plus importants, c'est le poivre. On va pas trop saler aussi toute la préparation parce que naturellement le parmesan est salé et les lardons aussi. Donc on va mettre juste à peine du sel dans les pâtes, mais vraiment très léger. Alors là moi j'ai mis 100 g de lardons, hein, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre bien plus. Juste pour l'info, la guanciale il y a beaucoup plus de gras. Ça va rendre beaucoup plus de gras, donc faut pas hésiter à en enlever parce qu'après il y en a trop. Il y en a trop et c'est pas bon. Ici on veut qu'il soit bien doré, croustillant, et la guanciale ça croustille bien aussi une fois que c'est bien cuit. On n'est pas loin que ce soit bon de ce côté-là. On va de toute façon attendre que les pâtes soient prêtes. Moi j'ai lancé ça comme ça, c'est bien cuit. On coupera le feu à un moment donné, ce sera plus simple. Bon, n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce. Et puis laissez vos commentaires, voilà. Comme ça on interagit, hein, c'est le but de la chaîne. On interagit ensemble. Et puis si vous avez testé d'autres trucs sur les recettes, comme Domiti est censé le faire avec ses lentilles vertes pour le dalle, et ben j'attends les retours. Voilà. Alors pour les lardons, comme je vous disais, qu'ils soient bien grillés. Et là on est quand même pas mal. Hein. Donc comme l'eau elle va en train de commencer à bouillir juste, on va baisser le feu. Histoire que ça continue un petit peu à caraméliser. De toute façon, le reste de la recette va se passer dans cette casserole. Enfin dans cette sauteuse. Donc on rezoomera là-dessus aussi. Alors, l'eau des pâtes. On a dit qu'on salait un petit peu. Pas beaucoup. Hein. Voilà. L'eau des pâtes est salée et on va mettre nos pâtes. Et c'est parti pour 9 minutes de cuisson de la pasta. Al dente, s'il vous plaît. La pâte al dente. Pourquoi je dis la pâte al dente? Parce qu'en fait, en plus, al dente ça se digère mieux et ça passe dans la casserole derrière, donc ça va encore cuire légèrement. Donc pour que ce soit nickel, il faut vraiment que ce soit al dente. Ça y est, ça sonne, c'est l'heure. Ça fait 9 minutes. Alors, on a les lardons ici. On n'égoutte pas les pâtes, on les passe directement dans cette casserole là, parce qu'on va se servir de l'eau de cuisson. Voilà, donc on mélange un petit peu avec les lardons et on prend un peu d'eau de cuisson. Alors ça c'est une recette, on mange tout de suite derrière. Mais si jamais vous avez des restes, que vous voulez faire des boîtes pour le midi, pour le lendemain, je vous conseille de rajouter un peu sur la fin, s'il reste un peu de sauce, un peu plus d'eau. Ce sera plus simple pour réchauffer. Parce que là le risque c'est que ça devienne sec en fait en réchauffant. Et puis vous mettez la sauce dans un petit contenant à part, que vous reversez une fois que vous aurez réchauffé vos pâtes. Mais bon, ça reste meilleur comme ça, juste après les avoir cuisinées. Donc voilà, on a mis un peu d'eau, on en rajoutera peut-être un peu. Et là, c'est parti, on va envoyer nos œufs.
nos œufs et notre parmesan. Donc là, faut pas que ça cuise et que ça fasse une omelette. Donc on remue, on sort du feu. Et là, vous voyez, ça devient crémeux. C'est le mélange de l'eau de cuisson et des œufs et puis le parmesan. Donc l'avantage c'est que vous pouvez un peu ajuster à la convenance avec en rajoutant un peu d'eau de cuisson. Ça va s'épaissir là tranquillement. Je vais rajouter un petit peu de parmesan parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et super important, donc on sale pas parce qu'on a assez, mais on poivre. Alors, le poivre, hein, c'est quelque chose qui vit, donc c'est pas mal de le rajouter en fin de cuisson parce que le goût se transforme avec la température, avec la cuisson. Donc on obtient vraiment le vrai goût du poivre à froid en fin de cuisson. Enfin à froid. Température ambiante, et là ça se développe. Toutes les saveurs se développent. Voilà, on a pas mal de poivre et puis on ajustera dans l'assiette. Hein. Ok, voilà. Je vous laisse regarder, c'est un peu crémeux. Ça va même devenir un peu plus crémeux si on le laisse comme ça. Et puis on peut râper un petit peu de parmesan par-dessus. Et voilà, des belles pâtes carbonara, faciles, simples, rapides. Bon appétit! Mettez un peu de musique dans vos pâtes.